Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de seconde, variation d'une fonction du second degré. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de variation de fonctions et extréma. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple construire un tableau de variation par observation? Savez-vous ce qu'est la forme canonique? On a donc ici un rappel, et c'est très important, f défini sur un intervalle i de grand R, a et b deux éléments de i, eh bien il y a équivalence entre f et croissante sur i, et a inférieur à b implique f de a inférieur à f de b. En d'autres termes, les antécédents et les images sont rangés dans le même ordre. Une fonction croissante conserve l'ordre. Alors il y a deux méthodes ici pour déterminer par le calcul les variations d'une fonction, celle qu'on appelle par construction et celle qu'on appelle par différence. Mais attention, en fonction de la forme qui vous est fournie, eh bien, les méthodes ne marchent pas forcément. Si vous avez ici une forme canonique, les deux méthodes vont fonctionner. Si vous avez ici une forme développée, il est probable que vous n'arriviez à faire que par différence. On a donc ici deux petits exercices préparés pour vous. Comme d'habitude, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors on doit donc étudier les variations de cette fonction sur 3 plus l'infini. On va donc construire pas à pas. D'abord, la première chose à faire, c'est de prendre deux éléments a et b qui sont dans l'intervalle ici proposé, et on va donc aller au cœur de la fonction. En premier, faire moins 3. On a donc ici a moins 3 et ici b moins 3, et j'obtiens alors 0, puisque 3 moins 3, ça fait 0. Et lorsque j'enlève 3, bien entendu, le sens est conservé, ça ne change pas le sens. Ensuite, puisque je suis chez les positifs, eh bien lorsque je vais élever au carré, puisque la fonction carré est croissante, je peux d'ailleurs vous insérer le lien vers la vidéo qui traite de fonctions carrées si vous voulez vous entraîner, eh bien je vais avoir ici a-3 au carré, et ici b-3 au carré, et bien entendu ici 0. Maintenant, ce que je dois faire, c'est x2. Lorsque je fais x2, évidemment, ça ne va pas changer le sens des inégalités. J'ai donc 2 facteurs de a-3 au carré et 2 facteurs de b-3 au carré, et ici toujours 0. Et enfin, lorsque je vais faire plus 7, eh bien, je vais avoir ici 2 facteurs de a-3 au carré plus 7, 2 facteurs de b-3 au carré plus 7, et ici, le plus 7 fait que je vais avoir le même ordre. Finalement, là, je vais avoir f de a, et ici, je vais avoir f de b. Je suis donc parti de a plus petit que b, j'arrive à f de a plus petit que f de b. Je peux donc affirmer que l'ordre a été conservé, donc que la fonction est croissante. Attention, dire qu'une fonction est croissante, ça n'a aucun sens si vous ne dites pas sur quel intervalle. F est donc croissante sur 3 plus l'infini. Je bascule maintenant sur la deuxième méthode par différence. Donc on a ici une fonction qui est exprimée avec une forme développée. Je dois étudier les variations sur moins l'infini 1. Eh bien, je vais prendre deux nombres a et b qui sont en dessous de 1. Je vais étudier la différence. Par exemple, f de a moins f de b. Je pourrais très bien faire f de b moins f de a. Ça ne changerait rien. F de a, ça veut donc dire 5a au carré moins 10a plus 7, moins f de b, 5b au carré, moins 10b plus 7. Je vais donc enlever les parenthèses en pensant à changer tous les signes à l'intérieur. Je vais donc enlever les deux 7. Et maintenant, je vais regrouper. J'ai donc ici 5a carré moins 5b carré. Et ici, je vais mettre moins 10 en facteur, facteur de a moins b. Je vais alors utiliser ici, puisque j'ai fait apparaître a carré moins b carré, la troisième identité remarquable. Eh bien, je vais écrire 5 facteur de a moins b, facteur de a plus b. Et en ayant fait ça, eh bien, je me rends compte que je peux factoriser ici par a moins b, que j'écris devant comme ceci, facteur de 5, a plus b moins 10. Alors ici, vous pourriez très bien développer, on va être plus intelligent. On peut également factoriser par 5, et on va avoir 5 facteur de a moins b, facteur de a plus b moins 2. On va maintenant s'intéresser aux signes ici de cette différence. Puisque a est plus petit que b, ça veut dire que a moins b est donc un nombre négatif. A plus b moins 2, les deux nombres sont en dessous de 1. J'ai donc ici cette différence qui va donc être également négative. Finalement, négatif fois négatif, eh bien f de a moins f de b est supérieur à 0. Et donc f de a est plus grand que f de b. Mais j'étais parti de a plus petit que b. J'arrive à f de a plus grand que f de b. Le sens a changé. Et donc ce n'est pas cette propriété qu'il faut utiliser, mais f est décroissante si et seulement si a plus petit que b implique f de a plus grand que f de b. Les images ne sont pas rangées dans le même sens que les antécédents. F est donc ici décroissante
sur moins l'infini, 1. Vous remarquez, pour terminer, qu'ici j'avais fermé en 3 et ici j'ai ouvert en 1. On étudie des variations sur un intervalle, c'est donc une propriété qui est globale. Et ici, la borne peut être prise ou ouverte, ça ne change rien à l'histoire, on veut juste étudier les variations sur un intervalle. Voilà donc variation d'une fonction du second degré. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessin. Bonne journée.